Hello! La vie est belle quand je peux de nouveau boire un peu de café. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 6. Très contente de vous retrouver aujourd'hui, même si ma tête vous dit le contraire. Je dois me préparer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire à la maison, pas mal de contenu à filmer. J'ai eu une petite pensée ce matin. J'avais envie de vous faire un petit talk parce que on n'en a pas encore fait depuis le début de ces Vlogmas où je me suis vraiment assise pour parler avec vous, alors que j'adore faire ça. N'en déplaise aux personnes qui n'aiment pas ça, je suis désolée. Écoutez, si vous n'aimez pas, vous pouvez passer. Je ne vous force pas à regarder. Mais j'ai reçu des commentaires qui me disaient c'est cool tes vlogmas, mais j'espère en tout cas que ce sera pas les moments où tu parles pendant 2 heures face caméra parce que ça m'ennuie. C'est mes vlogmas, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est le genre de journée que je n'aime pas. J'aime pas parce que je suis toute seule à la maison et que je vais être toute seule encore pendant quelques temps. Je vous parle souvent du fait que Henri et moi on se voit pas beaucoup et c'est vrai que les moments où on est ensemble on essaye d'en profiter, mais souvent c'est même pas possible parce qu'on a tous les deux énormément de travail et des boulots qui nous prennent beaucoup de notre espace mental et de notre stress. Et comme le travail est aussi à la maison, puisque ses bureaux sont en haut et mes bureaux sont en bas, on a énormément de mal à couper et c'est un vrai problème. Je parle très peu de ma vie de couple sur les réseaux sociaux parce que la vie et l'expérience m'ont prouvé que c'était pas forcément une bonne idée de trop mettre en avant son couple. Mais en l'occurrence ici, je trouvais que c'était important et intéressant peut-être de parler de ça avec vous parce que je suis dans une situation qui parfois peut être un peu complexe aux yeux de certaines personnes et je reçois souvent les mêmes questions, et là pas forcément de votre part à vous, mais plus j'ai envie de dire de la part des gens de mon entourage ou des gens qui me côtoient assez souvent dans le milieu professionnel ou juste de mes potes. Et il y a une question qui est revenue énormément ces dernières années, c'est est-ce que tu regrettes d'être venu vivre en Belgique? Et cette question elle se pose je pense pas forcément méchamment, mais pour une vraie raison, c'est que concrètement dans les moments comme aujourd'hui ou comme hier ou comme cette semaine, en fait je suis toute seule ici à Bruxelles parce que Henri travaille à l'étranger, et ben je suis quand même en fait assez isolée dans la maison, c'est-à-dire que je passe mes journées ici à travailler et les seules on va dire distractions que j'ai c'est d'aller à la salle de sport. Je vous mentirais en vous disant que je me pose jamais la question de si c'était la bonne solution ou pas, parce que autant je me suis bien intégrée ici, autant je suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir beaucoup de potes, beaucoup d'interactions sociales, beaucoup d'amis, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, avec lequel je suis pas hyper à l'aise et je force pas les amitiés en fait, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire genre semblant juste pour pas être seule, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que mentalement c'est difficile parce que c'est des moments où bah je suis très seule ici, mon mec n'est pas là, on se parle presque pas parce que avec le décalage horaire, avec mon boulot, son boulot, honnêtement c'est très difficile de se parler et en fait moi je suis plutôt du genre, après vous allez me dire hein, mais moi je suis plutôt du genre à pas parler plutôt que de parler pour se dire des banalités, genre après ça c'est ma vision des choses, je sais que parfois ça peut être un peu, ça peut secouer un peu les gens, mais genre moi je vais pas envoyer des messages pour dire bonjour, je vais pas envoyer des messages pour dire bonne nuit, tu vois, genre c'est pas le genre de personne que je suis, j'avoue, sauf si on est sur le même fuseau horaire et que voilà on se parle, mais genre nous par exemple avec Henri, si on se dit pas bonne nuit avant d'aller se coucher, si on n'est pas ensemble, ça va, c'est pas la mort. Mais tout ça pour dire que sur des périodes comme ça qui sont censées être des périodes un petit peu de fête, et c'est pour ça que je suis très contente de pas avoir tourné mes vlogmas autour de ça cette année, je trouve ça d'autant plus dur d'être éloignée de ses proches. Je vous cache pas qu'il y a un vrai sentiment d'isolement entre le fait que je sois ici toute seule à travailler toute la journée et que voilà je suis dans cette grande maison avec Giulianova, que mon mec ne soit pas là et que mes proches sont à 700 km de chez moi. C'est difficile et c'est aussi très difficile pour se motiver à travailler parce que même s'il y a les réseaux, il y a WhatsApp, il y a les visios comme j'ai fait hier, full journée visio,
je trouve que c'est beaucoup plus inspirant de pouvoir travailler avec les gens quand ils sont à côté de toi. Alors pas tout le temps, hein, je sais que c'est cool le télétravail, j'en ai pleinement conscience, mais moi qui suis tout le temps en télétravail, ça me manque justement le côté où je vais pouvoir avoir des interactions sociales avec les gens et avoir aussi cette espèce d'exaltation d'être en groupe. Et je trouve que quand on est plusieurs à parler d'un projet ou à bosser sur un projet, on va juste plus vite et on est plus efficace. Sauf que la vie fait que toutes les filles pour Leaves and Clouds et Honest Mind sont à Lyon et mon agence pour le côté vraiment influence est à Paris et moi j'habite à Bruxelles. Et là la question c'est mais pourquoi t'es venue vivre ici? Et je suis venue vivre ici par amour, vraiment 100%. Et je sais que pour certains ça peut paraître un peu chelou de se dire mais attends, la meuf elle a changé de vie juste pour son mec. Oui. Et ça n'en est pas moins difficile au quotidien. Encore une fois, je vous mentirais en vous disant que c'est super facile et que changer de pays, tout lâcher et se mettre des bâtons dans les roues, même professionnellement parlant, c'est facile et que je prends un plaisir monstrueux à le faire, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai dû prendre une décision et que la décision était que il était hors de question que je passe une année supplémentaire à faire une relation à distance avec mon copain, puisque c'était le cas. Faut savoir que avant qu'on s'installe ensemble avec Henri, on a quand même fait 1 an et demi de relation à distance, presque 2 ans. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que là vous êtes en train de dire ok, la meuf elle nous raconte sa life et tout, mais je pense que j'ai aussi besoin d'exorciser un peu le truc, parce que je vous cache pas que ce matin je me suis un peu réveillée, j'étais un peu triste. J'étais un peu tristoune ce matin, j'étais un peu là genre ce serait plus facile si j'étais genre à Paris, ce serait plus facile si j'étais à Lyon. Ça m'arrive des fois comme ça d'avoir des journées où c'est plus dur que d'autres. Et aujourd'hui c'est une journée plus dure que les autres et c'est pour ça que j'exorcise un peu avec vous, parce que je pourrais pleurer hein, vraiment. Il y a des jours comme ça où je me dis non franchement. Il y a des jours tu sais où tu regrettes des décisions que t'as prises alors que tu sais en ton âme et conscience que c'était des bonnes décisions à prendre, mais tu les regrettes genre pendant 24 heures et après ça passe. Ben là c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le regret mais c'est un peu le moment où je me dis putain mais ma vie serait plus facile si j'habitais à Paris, ma vie serait plus facile si j'habitais à Lyon. Et en même temps quand j'y repense et que là je me dis tiens admettons demain je retourne vivre à Lyon, je pourrais pas, je serais malheureuse en fait, je serais malheureuse parce que je serais loin de mon mec, je serais loin de ma maison que j'aime plus que tout, parce que faut pas croire mais moi pour le coup avant j'avais pas tellement d'attache au lieu, mais depuis que j'habite ici genre j'adore ma maison, j'adore mon cocon, j'adore tout ce qu'on a construit ici et je serais trop triste de partir. Lyon pour moi ça a des souvenirs à la fois positifs et aussi très négatifs parce que j'ai vécu toute ma vie à Lyon et forcément quand tu vis toute ta vie à un endroit il y a du bon et du mauvais. Quand je marche à Lyon il y a certains endroits que je reconnais qui me rappellent des mauvais souvenirs. Je sais que c'était la bonne décision de partir parce que en fait je pourrais pas aujourd'hui me dire que je retourne vivre à Lyon. Et c'est exactement la même chose pour Paris. Alors là c'est vrai que pour le coup je pense que je vous en ai jamais parlé mais je le fais maintenant. C'est vraiment un petit talk là. J'espère que vous avez du temps devant vous et que vous êtes en train de vous maquiller vous aussi, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, j'ai toujours prôné le fait que pour moi, il valait mieux vivre dans un endroit qu'on aime et dans un endroit où on estime avoir un confort de vie à la hauteur de nos attentes, plutôt que d'aller vivre dans un endroit qui nous plaît pas du tout pour le travail. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en ces 12 ans de carrière, même plus sur YouTube, je n'ai jamais vécu à Paris, sauf dans le cadre de Danse avec les stars à l'époque. Mais le monde change, l'influence change et mon métier change. Et j'ai eu la confirmation la semaine dernière que j'avais officiellement raté une grosse OP pour le boulot parce que j'étais pas à Paris. Voilà. J'oublie très vite, je crois, à quel point mon métier est un métier de réseautage, de copinage, de pia, de faire copain-copain avec toutes les personnes qui existent sur cette planète pour avoir tel contact, pour avoir tel OP, pour avoir tel machin, bref. Et moi, je suis pas comme ça, les gars. Je suis pas comme ça. J'aimerais être comme ça, je vous jure. Franchement, ça serait tellement, ma vie serait tellement plus simple si j'étais quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers les autres, qui n'a pas peur d'aller faire du réseautage, qui aime faire du réseautage et tout. Mais moi, je déteste ça. J'aime pas en fait avoir besoin de rencontrer les gens pendant des heures, de faire la lèche-cul en fait pour avoir des OP. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais je sais, malheureusement, je sais que aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. Et ça, je le supporte très très mal. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que là vous allez vous dire la meuf est partie loin. Je suis partie loin mais en même temps je vais revenir à ce que je disais. Ma vie serait plus simple professionnellement parlant si je vivais soit à Lyon soit à Paris. Lyon je vous ai déjà expliqué pourquoi j'y retournerai pas je pense, en tout cas pas avant longtemps. Et Paris, pourquoi est-ce que je n'y vais pas? Parce que je refuse, mais je refuse de jouer le jeu de ces gens qui se croient au-dessus de tout dans ce milieu de l'influence et qui exigent des choses et qui font du chantage pour pouvoir percer, pour pouvoir donner des opportunités. Et moi
je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et je sais que si je le fais et que je décide d'aller vivre à Paris pour ça, peut-être que je vais gagner des OP, peut-être que sur le moment, genre, je vais gagner plus de thunes, je sais pas. Mais il est probable que sur le long terme, je sois excessivement malheureuse parce que ce n'est pas le style de vie qui m'attire et qui me correspond. Et que je pense que sur le long terme, je le regretterai, en fait. Tout simplement, je le ferai pas pour les bonnes raisons, j'irai pas pour les bonnes raisons. Et j'aurais très peur, en fait, de me retrouver là-bas et de me dire, bah voilà, c'est bon, je suis à Paris, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai eu les OP, ok, j'ai eu les opportunités, et maintenant, ah, oui, bah là, je peux pas acheter la maison de mes rêves à Paris. Et là, je peux pas avoir le même confort de vie qu'ici, là, machin, et là, truc, enfin bon. Et pour boucler la boucle de cette conversation, pour que vous ayez vraiment l'essence même de où je veux en venir, c'est que quand vous avez la sensation d'avoir pris une mauvaise décision, ou quand vous avez l'impression que l'herbe serait plus verte ailleurs, faites confiance à votre instinct. Reposez-vous la question de pourquoi vous avez pris cette décision initialement. Qu'est-ce qui fait que c'était devenu tellement insupportable que vous avez décidé de prendre cette décision, de changer de vie, d'aller faire ça plutôt qu'autre chose. Rappelez-vous en fait la vraie origine de votre décision. Parce que en fait, une fois qu'on a pris une décision et qu'on l'assume, au bout d'un certain temps, on a du mal à se rappeler du pourquoi, du comment. Et en fait, notre cerveau est bien fait parce qu'il n'a tendance à se rappeler que des choses positives et pas des choses négatives. Donc il va vous rappeler toutes les opportunités que vous ratez, tout ce qui vous manque de votre ancienne vie, les trucs que vous aimiez bien faire, etc. Mais il va pas vous rappeler les moments où vous avez pleuré pendant des heures assis sur le sol de votre salle de bain. Il va pas vous rappeler les moments hyper désagréables ou les questionnements à rallonge que vous vous êtes posés le soir avant de vous endormir. Non, le cerveau, c'est un petit malin. Et donc, constamment, vous allez devoir faire ce travail mental de vous rappeler de pourquoi vous avez pris cette décision. Et je peux vous dire qu'il y a des jours, les gars, où c'est challengeant. Et moi, aujourd'hui, c'est une journée où c'est challengeant. Où là, je suis en train de dire à mon cerveau, ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Genre, laisse-moi vivre. Après, on a le droit de se tromper, on a le droit de prendre des mauvaises décisions. Ça arrive, vous prendrez pas toujours les bonnes décisions. Et l'important, c'est surtout de prendre le risque de se planter. Mais si, moi, ça fait 4 ans ici, donc je sais que je me suis pas plantée. C'est juste qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et qu'il y a aussi des solutions à trouver éventuellement. Je vous cache pas que j'ai déjà commencé à regarder. Pas pour aller vivre à Paris, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais d'y passer plus de temps. Là, en l'occurrence, je vais y passer toute une semaine pour faire tous mes trucs en même temps, tous mes rendez-vous, tous mes tournages en même temps. C'est quelque chose que j'aime pas faire, mais que je me force à faire pour me dire que je mets quand même toutes les chances de mon côté, mais ça ne me force pas non plus à faire un changement de vie drastique et de me dire allez, je claque la porte, je pars vivre là-bas pour mon boulot. Non. Et vous savez pourquoi aussi? Parce que je crois que j'arrive à l'âge où je sais que dans la vie, il y a pas que mon travail. Mais c'est vrai, dans la vie, il y a pas que le boulot qui compte. Il y a aussi la famille qu'on construit, il y a aussi la vie qu'on se construit, il y a aussi son bien-être, son équilibre mental, sa santé surtout, qui doit pas être trop mise en péril et encore moins à cause de son travail. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier dans la société dans laquelle on vit, qui nous force à faire toujours plus, à gagner toujours plus, à faire toujours plus de projets, à travailler toujours plus. Et je sais, mon Dieu, je sais que je ne suis pas du tout la mieux placée pour parler de ça parce que moi-même, je suis un bourreau de travail. Mais voilà, pour autant, j'ai quand même pleinement conscience que ça ne va pas durer toute une vie, cette vie-là. Et que quand ce sera fini, j'ai pas envie de me retrouver à me dire qu'est-ce que j'ai fait des 10 dernières années de ma vie. Et je pense que ça s'appelle la sagesse, les amis. Le fait de voir plus loin que le bout de son nez. Arrêter de regarder à juste ce qui va se passer demain et penser beaucoup plus loin. Je crois qu'en fait ça c'est extrêmement salvateur pour les gens comme moi qui sont anxieux et qui des fois sont tête baissée sur un projet, qui regrettent les décisions qu'ils prennent, qui se demandent de quoi demain sera fait, si tout va bien se passer ou pas. Mais vraiment, je vous le dis, dans les moments difficiles, vous devez toujours vous demander, vous êtes dans cette situation, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ? Est-ce que pour l'instant c'est inconfortable, mais est-ce que là comme moi par exemple, actuellement là aujourd'hui c'est inconfortable d'être toute seule à Bruxelles pendant quelques jours alors que mon travail et mes amis et tout le reste est ailleurs. Sur le grand schéma de ma vie, c'est la bonne décision parce que je me verrais pas vivre ailleurs aujourd'hui. Et surtout pas sans Henri en fait. Je vais mettre ma petite huile Lips and Cloud pour vous montrer à quoi ça ressemble sur du crayon. Il y a fort à parier que la moitié des gens aient quitté le navire à ce stade de cette conversation, ce qui fait que du coup, je vais vous donner tout de suite le mot à écrire dans les commentaires de ce vlog. Vous allez écrire le mot décision. Voilà, on verra si les gens ont switché ou pas. On verra qui sont les vrais qui restent quand je parle. Voilà, c'est comme ça que je détecte en fait qui sont les traîtres parmi vous. Non, je plaisante évidemment.
La team premier degré, s'il vous plaît, restez avec moi. Non mais voilà, en vrai, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me traîne beaucoup dans la tête depuis quelques années, en fait, depuis que je suis venue vivre en Belgique, et que forcément, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et ça veut pas forcément dire que parce que ces moments existent, votre vie entière ou vos décisions doivent être complètement annihilées et sont des mauvaises décisions, ou vous voyez ce que je veux dire. Et c'est bien des fois de se le rappeler à soi-même. Ça, moi, ce que je viens de faire avec vous, c'est un petit truc que je me rappelle à moi-même. Si ça peut vous donner un reminder aussi, eh ben tant mieux, c'est vraiment le but. Mais je sais qu'en ces périodes de fin d'année très axées sur la famille, très axées sur le partage, sur les retrouvailles, ça va venir en fait activer, je pense, des traumatismes et des triggers chez plein de gens qui vivent ailleurs, qui vivent loin de leur famille, pour le boulot, pour vivre avec quelqu'un qu'il aime, pour ses études. Et je sais que c'est super difficile ces périodes pour ça. Et je pense que moi je le subis aussi. Et donc je voulais vous dire que déjà de 1, vous êtes pas seul. De 2, c'est tout à fait normal d'avoir un petit moment de mélancolie, un petit moment de nostalgie pendant les fêtes de fin d'année. C'est tout à fait normal. Et encore plus parce que la fin de l'année, je trouve qu'elle vient questionner en fait tout ce qu'on a mis en place pendant l'année. C'est vraiment en fait un bilan interne qu'on fait. Est-ce qu'on a passé une bonne année? Est-ce qu'on estime que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et en fait c'est tout ce truc qui vient se mélanger dans nos têtes et qui nous rend complètement maboule les gars. Moi ça me rend zinzin, je vous jure. Bon, on va pas rester là-dessus non plus toute la journée. Là je vais aller me changer et filmer le premier contenu de ma journée. Je vais tous les enchaîner. Une fois que j'aurai tout filmé, je passe au montage. Et après, qu'est-ce que je fais? Et après, j'irai au sport maquillée comme ça. Alors que je suis la première à dire qu'il faut pas aller au sport maquillée, mais tu sais quoi, rien à foutre. Allez, c'est bon. Elle m'a saoulée cette journée, elle a pas commencé qu'elle m'a saoulée. Je viens de faire le montage du premier contenu que je devais faire aujourd'hui, je viens de l'envoyer, donc ça c'est fait. Et là du coup il m'en reste 2 à faire, dont un qui est très cool parce que c'est pour HelloFresh, c'est pour bouffer, donc du coup ça se marie parfaitement dans mon emploi du temps, sachant qu'il est 12h09. Donc là je vais aller faire à manger, faire mon contenu en même temps, et ensuite je ferai mon 3e contenu cet après-midi, et je vais direct tout envoyer pour validation. Comme ça on sera bien. Enfin je pense même que j'ai 4 contenus. Enfin bon, écoutez, on prend les choses au jour le jour. Qu'est-ce qui était mignonne mon petit pain au chocolat. Je crois que je l'ai saoulé. J'ai acheté des Crisp Rolls sans sucre ajouté pour manger salé le matin, parce que depuis que je sais que mon SOPK est bel et bien là, j'ai fait quelques recherches pour savoir comment améliorer les symptômes. Une des caractéristiques des gens qui ont un syndrome des ovaires polykystiques comme moi, c'est que on a une forte résistance à l'insuline. Je vais vous la faire courte. En gros, quand on a une énorme résistance à l'insuline, il faut éviter de manger du sucre. Ce qui tombe bien parce que moi je remarque que naturellement j'en mange pas beaucoup. Dixit, la meuf qui s'est tapé un putain de Kinder Bueno hier, mais je mange pas beaucoup de sucre en vrai. Je suis plutôt team salé et donc ça m'arrange, mais le matin faut vraiment que je mange plus du tout de sucre parce que juste c'est mauvais pour mon SOPK et surtout pour mes symptômes. Donc l'idée c'est de réapprendre à vraiment manger salé le matin, éviter le sucre sous toutes ses formes le plus possible dans la journée. Alors après attention, hein, moi j'ai pas non plus envie de me priver, sachant que j'ai des TCA, j'ai pas envie en fait de commencer à complètement enlever un truc de mon alimentation parce que je pense que ça va me faire plus de mal que de bien. C'est juste que si je peux éviter, je vais éviter. Allez, par contre là j'ai faim, il faut que je mange là par contre. Bon les gars, vous m'en voulez pas, je vous mets en accéléré là. J'ai terminé la recette, du coup ce midi je vais manger, c'est des spaghettis, en fait c'est des spaghettis bolognaises mais avec un haché végétarien. Et ce que j'aime trop quand je cuisine comme ça du HelloFresh et que Henri n'est pas là, c'est que je scinde toujours en 2. Et donc du coup pour demain soir, j'ai déjà un truc qui est prêt demain midi, je déjeune avec une copine, parce vous verrez. Ça c'est prêt pour demain soir et ça c'est pour ce midi. Donc je travaille, je mange et en même temps je prépare à manger pour demain. Ça j'avoue c'est un des trucs que j'adore le plus. Il est 12h38. Je vais manger pendant que j'envoie ce que j'ai filmé pour ma story de mon téléphone à mon ordinateur pour commencer tout de suite le montage, faire tout de suite la voix off et en fait comme ça c'est fait.
En fait je vous explique comment je fonctionne. Voilà, si jamais il y a des créateurs de contenu qui me regardent, peut-être que ça va vous aider ou peut-être que vous avez une meilleure technique que moi, mais celle-ci pour moi c'est la meilleure. En gros ce que je fais c'est que une fois que j'ai terminé de faire mon contenu, j'aime bien directement faire le montage, directement ensuite mettre ce que j'ai fait dans mon application Instagram, aller dans les brouillons, préparer mes brouillons et comme ça le jour du post j'ai plus qu'à poster et ça j'avoue que c'est la meilleure solution pour moi, vraiment pour gagner du temps et ça généralement les brouillons je les fais quand je suis sur mon tapis en train de marcher. Vous voyez en fait comment j'essaye d'optimiser mon temps? En gros, genre là je passe grave du temps à faire tout ce qui est création de contenu, montage etc. et ensuite dès que je dois faire plus la partie genre qu'est-ce que j'écris sur les stories, qu'est-ce que je fais, comment je publie, qu'est-ce que je mets et tout, les liens machin, ça je le fais quand je suis sur mon tapis parce que c'est un truc où de toute façon je dois être sur mon téléphone et au lieu d'être sur mon téléphone assis sur mon canapé, je préfère être sur mon téléphone en train de marcher sur mon tapis. Voilà comment j'organise mes journées de création de contenu. Là je vais manger en faisant ça et en regardant aussi les briefs des prochains contenus que je dois faire aujourd'hui et après je vais aller à la salle de sport et là je pense que ça va me faire du bien parce que quand je fais trop de trucs comme ça et que j'enchaîne genre création, montage, création, montage, création, montage, enfin j'ai la tête comme ça. Je vais goûter ce haché végétarien, je veux savoir s'il est bon, mais je pense que oui parce que je crois que c'est de la marque Le Boucher Végétarien. Trop bon. Désolée, je vous laisse, j'ai trop faim. J'allais pas aimer ma journée, j'étais en mode avec le gros pitch que je vous ai fait ce matin, j'étais là oh là là ma journée ça va être de la merde. Au final j'ai fait une journée super productive. Genre je pense que j'étais, je mets mes chaussures hein, je suis pas des chelou. Je pense que j'étais vraiment dans un mood de merde et du coup genre je me suis dit vas-y tu sais quoi tu peux pas rester dans ce mood là meuf, c'est pas possible donc du coup je sais pas, je me suis déterre et j'ai fait tous mes trucs. Je suis allée à la salle, c'était trop mignon parce que je vous explique l'histoire pendant que je démarre mon tapis, j'espère que vous allez m'entendre. Ouais, je suis sur le tapis comme ça, mais il fait trop froid ici, puis en fait là je vais marcher doucement. En gros, c'était trop mignon parce que je suis vraiment en train de, je suis en train de marcher sur mon tapis. C'était trop mimi parce que en gros, il y a un gars à la salle, il m'avait demandé des conseils il y a grave longtemps. En fait, le mec il avait une galère pour faire un mouvement, genre il savait pas faire des RDL correctement. Je suis pas du tout une pro, mais en fait j'en fais beaucoup, donc du coup je lui ai montré parce qu'il n'y arrivait pas. Je lui ai montré, mais c'était il y a des semaines, ok. Et j'ai oublié quoi. Et là tout à l'heure je faisais mes tirages verticaux et le mec en face de moi, au bout d'un moment il vient me voir et me fait hey, je voulais te remercier la dernière fois, c'est toi qui m'as aidé pour mes RDL depuis, genre je les sens super bien et tout. J'étais en mode ah mais merci, c'est trop gentil. Le mec s'est souvenu de moi et genre juste m'a dit mais merci parce que tu m'as grave aidé. Et franchement ça me fait plaisir parce que si on m'avait dit moi il y a quelques années que j'allais aider quelqu'un à la salle alors que franchement j'étais vraiment pas celle qui faisait le plus de sport, bah, je peux vous dire que franchement je l'aurais pas cru. Ça m'a fait grave plaisir, donc franchement Béliève, croire en nos rêves. Non mais blague à part, du coup là il est 17h21. Je vais commencer mon live Twitch à 18h30. Je vais pas faire 45 minutes de tapis, je pense qu'en fait je vais juste taper mes 10 000 pas. Donc dès que ma bague me dit c'est bon t'as fait 10 000 pas, je m'arrête, je monte, je donne à manger à Jelly, je commence le live, bref on enchaîne quoi, on enchaîne. Il est 18h12 et je vais bientôt commencer mon live. D'ailleurs là j'ai lancé le live. Il est là, ça y est. Je me suis descendue de quoi manger ce soir. Alors je sais, vous allez me dire c'est pas un bon exemple ce que tu fais, mais en fait il faut que je vous dise la vérité. Vous savez que je calcule mes macros chaque jour et aujourd'hui j'ai pas encore atteint mon quota de protéines pour la journée. Et en fait ce soir clairement avec là tout ce que je devais faire et là le live qui va commencer, j'ai pas le temps de me faire à manger. Et puis j'ai pas envie en fait de perdre ce temps là, surtout quand je suis toute seule, j'ai du mal à me faire à manger. Donc souvent quand je dois taper mon quota de protéines, le soir je mange du fromage blanc 0%. Et celui-là je l'achète sur HelloFresh et c'est trop pratique parce qu'il y a 800 grammes. Et donc pour répondre à votre question, oui je vais manquer 800 grammes de fromage blanc et oui ceci est mon repas du soir. Mais au moins j'ai fait mon quota de protéines pour la journée. Ça me cale de ouf, après ça j'ai plus faim et ça me convient bien parce que ça me permet de pas réfléchir et juste taper mes macros et c'est tout. Alors je vous rassure, je le fais vraiment pas souvent, mais ça m'arrive quand même de temps en temps quand vraiment le soir j'ai du taf, j'ai la flemme de faire à manger, j'ai pas le temps. En fonction de comment sont mes macros de la journée et s'il manque des protéines, généralement je me tourne vers ça. Et tout à l'heure en rentrant du sport, je suis aussi allée m'acheter du petit kombucha. Ça faisait très longtemps, celui-là, le Yugen, il est vraiment bon je trouve. J'aime bien le format canette parce que du coup je trouve qu'il est toujours frais, toujours bien pétillant et j'adore le goût gingembre.
gingembre. Et par la même occasion, je vais stopper le vlog maintenant parce qu'après le live, je vais faire le montage et je vais aller promener Jelly. Donc on va se quitter ici, vous et moi aujourd'hui. En tout cas, on aura beaucoup parlé. Je suis fière de nous et de notre thérapie. Je vous embrasse bien fort. Demain, je vous spoil, demain, on retourne voir le petit chat. Sur ce les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.